crâne, qu'elle ouvre une brèche, qu'elle observe, qu'elle modifie l'espace-temps dans lequel Sandrine la trouve au début, c'est-à-dire en tant que militaire, femme très autoritaire, rigide, etc. Vous allez voir que c'est pas piqué des hannetons. On a dû y aller au bazooka parce que c'était impossible de lui parler dans cet état-là. Donc on a annulé un implant, en fait, qu'elle avait au niveau du crâne qui, en fait, la faisait tourner en boucle dans le fait de donner des ordres, le fait de trouver pas assez bien et cetera et donc une fois que ça a été annulé, elle s'est retrouvée un peu shootée, à se dire: «Mais qu'est-ce que je fais là, dans cet uniforme, à donner des ordres à des gens, c'est trop bizarre». Et elle a accepté de regarder sa situation différemment et de s'ouvrir à son pouvoir. Elle est en tenue militaire. Elle a un uniforme. C'est un uniforme particulier, tu sais, il est assez serré jusqu'au-dessus du genou, au niveau du pantalon, et après ça fait des culottes un peu bouffantes. Il D'accord. est kaki avec une rayure rouge de chaque côté. Il y a une veste avec des boutons dorés et une rayure rouge de chaque côté, des épaulettes. Et elle a un couvre-chef, ça fait un... C'est pas vraiment un chapeau de cow-boy, mais il y a un large rebord comme ça Mmh. avec un... Voilà, j'ai déjà vu cet uniforme, mais je sais pas ce que c'est, je sais plus de quel pays c'est. Mmh, d'accord. Et les kakis, Décris-moi sa tête. bon, Décris-moi elle est en son colère. Elle est en colère, elle a une cravache dans les mains et elle donne des ordres. Elle est comme sur une place d'armes, tu sais, et elle commande des hommes pour des manœuvres, des entraînements. OK. Et Regarde, ses cheveux, j'imagine qu'ils sont dans son couvre-chef, tu les vois pas? elle a comme une petite queue. On voit un petit peu sur le côté, tu sais. Mmh. D'accord. OK. Et elle a comme une petite queue. Alors ça, puis je vois les hommes qui manœuvrent. Et il y a une fenêtre là en haut. OK. Et je la vois, mais elle est complètement différente. Elle est, on dirait une Amazone. Elle est, OK, plonge dans cette fenêtre, plonge dans cette scène. Prends toutes les informations. Comment est-ce que tu la vois dans elle est cette scène? magnifique. Elle est souriante. Elle a comme, c'est comme si elle avait un arc qui est debout à ses pieds, qu'elle tient, tu sais, par le haut Mmh. comme ça. Mmh. Et elle a un bracelet en cuir de chaque côté. Elle est bronzée, elle est souriante, elle est ouais, en tenue d'Amazon OK. et elle dit reprends ton pouvoir, reprends ton pouvoir. Et il y a OK. la jungle tout autour. OK. Tu vas toucher cette Amazone, me donner son ADN éthérique. Elle est humaine. Il s'agit bien de Catherine. Oui, alors elle a les cheveux coiffés tout en arrière, à peu près les cheveux jusque là, mais coiffés tout en arrière, châtain, châtain assez foncé. D'accord. Déconnecte-toi de cette scène. Reviens avec Catherine en tant que militaire en colère. Touche-la. Donne-moi son ADN éthérique. Elle est humaine. OK. 100% humaine. OK. Alors, est-ce qu'elle te perçoit ou pas du tout? Vu comme elle est en colère et comme elle braille sur ses hommes, non, pas vraiment. D'accord. Tu vas observer son activité mentale, son corps mental. Regarde Il est en son corps mental. ébullition. Ouais, il y a plein de consignes, plein d'ordres, plein de règles, plein de... D'accord. C'est... Il y a plein de choses. D'où est-ce que ça vient, toutes ces consignes, tous ces ordres? En fait, c'est une chef, c'est un chef militaire, donc il y a la responsabilité. Ok.
Il y a OK. les règlements, il y a la procédure, il y a l'ordre, l'obéissance. OK. C'est beaucoup désordre, des... Ouais. OK. Déconnecte-toi de son corps mental, regarde son corps émotionnel. Mhm. Le corps émotionnel est très, j'ai envie de dire, assez particulier. Il n'est pas très développé, il est beaucoup tourné vers... c'est beaucoup, beaucoup même genre d'émotions. C'est colère, colère, un peu agressivité, contrôle. Il y a, c'est pas des émotions positives, tu vois. D'accord. Quelle couleur est-ce que tu vois son corps émotionnel? Il est brun, presque rouge, et pas très développé, moyen. OK. Déconnecte-toi de ce corps émotionnel. Regarde son corps sexuel. Voilà, alors là, il n'y a pas grand-chose, hein. C'est tout fin et noir. OK. Déconnecte-toi de cette observation. Et maintenant, tu vas me dire s'il y a eu des modifications dans cette scène depuis qu'on est arrivé. Euh, Elle braille un peu moins. Les soldats sont en train de... Avant, ils étaient dans des techniques de combat et là, ils sont en train de courir les uns derrière les autres tout autour de la place d'armes et elle les surveille. OK. Et comme ils courent, là, elle a moins, à part dire qui pressent le pas, des choses comme ça, mais elle OK. braille moins que lorsqu'ils étaient dans des scènes de combat, où elle les D'accord. trouvait nuls. OK. Alors, avant d'aller lui parler, on va aller voir cette Amazone qui est une fenêtre sur cette scène. Va voir cette Amazone. Est-ce qu'elle te perçoit? Oui, Ok, est-ce qu'elle serait d'accord pour me parler directement? oui, Ok, allez, tu laisses passer Catherine Amazone à travers tes cordes vocales et je parle à Amazone à 3. Un, 2 et 3. Amazone, oui, comment est-ce que je peux t'appeler? Catherine, Catherine, enchantée. moi de même. Qu'est-ce que tu fais là? Là, je viens de parler. Oui, pourquoi? Parce qu'il est important que tu reprennes le pouvoir. Tu parles à toi-même en tant que militaire là, c'est ça? Sur cette Oui, place d'armes? oui, Pourquoi c'est important que Catherine reprenne le pouvoir? parce qu'elle a perdu le contrôle. À vouloir contrôler les autres, elle a perdu le contrôle sur elle-même, sur sa vie. Et comment est-ce que tu t'en es rendu compte, toi? Parce que elle est liée à moi, elle est liée à moi, c'est une partie de moi, Et où est-ce que tu la sens dans ton corps? Dans quelle dans mon partie? cœur. Et comment ça se fait que tu puisses l'observer de manière aussi directe? Chez nous, on a des capacités. Quel genre de capacité? Mais mieux médiumnique, déplacement sur des lignes de temps, voyage astral, D'accord, sortie de corps. d'accord. Et c'est à l'occasion de quoi que tu es venu ici, lui dire de reprendre son pouvoir? Je veux dire, qu'est-ce que tu as fait en particulier? Ben, je Tu t'ai dors? contacté. Non, je me mets en transe. Comment tu fais pour te mettre en transe? C'est pas compliqué. On fait Explique-moi. brûler des plantes. Oui, On ingère des... Comment vous diriez? Des sortes de mixtures avec des champignons, des plantes. Ça nous aide. d'accord. Et est-ce que vous travaillez de concert avec des entités extérieures? Non, Que vous, votre puissance. notre puissance. En quoi est-ce que vous croyez? En nous. Bien. En notre
sororité. D'accord. Donc c'est son cœur dans lequel tu es logé, toi, qui appelle cette libération, c'est bien ça? Bien sûr. Bien. Alors tu vas continuer d'observer pendant que tu t'observes toi-même sur une autre ligne de temps en train de se libérer. Ça te va? C'est parfait. Bien. Sandrine, déconnecte. Déconnecte-toi. Parfait. Donc elle reste en observatrice et puis on revient voir Catherine militaire. Poste-toi devant elle. Bon, bah, le braille à nouveau, hein. Alors tu vas lui parler à un moment où il court, où les hommes courent là, où elle est un petit peu plus libre de parler. Attends, elle est en train de redonner des ordres, là. C'est bon. Ok, parfait. Est-ce qu'elle te perçoit? Non, Pourquoi elle te perçoit pas? parce qu'elle observe ces hommes. Ok, bon, ce que tu vas faire, c'est que d'une part, tu vas toucher ces hommes, touche les hommes, donne-moi leur ADN. C'est c'est pas humain. C'est comme holographique. Ok. S'agit-il de sa création ou pas? En partie. C'est une co-création. Ok. Mm. Quelle est... C'est quoi l'autre part? Il y a la fréquence de Catherine et puis il y a une autre fréquence qui co-crée. Qu'est-ce Oui, que c'est? c'est quelque chose qui sert de ces hommes pour la contrôler. Hmm. Ok, ok. Déconnecte-toi de cette observation. Et maintenant, comme tu es parmi les hommes, tu vas te transformer en homme et sortir du rang. Sortir du rang et aller voir Catherine. Je vais me faire engueuler, t'as pas vu comment elle les traite? Et oui, je comprends, je comprends. Vas-y, sors du rang. Sors du rang, va voir Catherine, Mm. et dis que tu as un message très important pour elle. Tu la regardes dans les yeux, tu dis j'ai un message important pour vous. Comment elle réagit? Elle a du mal à me croire. Bah, elle est toujours en colère, donc elle est en colère. Elle Mhm. a du mal à me croire. Tu sors de ta poche une sorte d'ordre sur papier et puis tu vas y mettre l'image de elle en Amazon avec le mot reprends ton pouvoir. Avec le cœur de cette Amazone qui brille. Tu lui tends. Comment est-ce qu'elle réagit? Je le regarde. Elle me dit c'est quoi ce bazar? Elle me demande si je me fiche d'elle. Bon, reprends ta forme originale. Mets-toi en femme, Sandrine. Comment est-ce qu'elle réagit? Elle est surprise. Mhm. Demande-lui pourquoi elle est surprise. Bah, parce qu'il n'y a pas si longtemps, bah, à l'instant j'étais un homme et maintenant je suis moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Demande-lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle dit que c'est soit de la magie, soit elle rêve. Ok. Si elle rêve, demande-lui. Si tu rêves, Catherine, ça veut dire que tu peux tout faire dans cet espace, on est d'accord? Dans les rêves, on peut tout faire. Dis-lui ça. Oui, Elle est d'accord avec ça? oui, mais elle dit que ce rêve-là lui plaît pas Ah bon? Pourquoi? Qu'est-ce qui lui plaît pas dans ce rêve-là? parce qu'elle n'a pas le contrôle. Parfait. Qu'est-ce qu'il faudrait... Comment il faudrait que le rêve soit pour qu'elle ait du contrôle? Bah, que ces hommes lui obéissent
qu'il D'accord. fasse des manœuvres au top, que OK. tout se passe sans anicroche. D'accord. Et ça fait longtemps qu'elle fait ce rêve? Demande-lui. Je ne comprends pas ta question. Elle dit que tout était bien, qu'elle rêvait qu'elle commandait ses hommes jusqu'à ce que j'arrive, Mhm. que je sois un soldat, que je lui montre une photo d'elle déguisée et que ensuite je me transforme en femme. Mhm. Et que Mhm. c'est le bordel. Oui, effectivement. Ouais, dis-lui que toi non plus, tu comprends pas ce que tu fais là. Dis-lui. On dit ben on est deux. Voilà. Ça Dis-lui lui que plaît toi, t'aimerais pas. bien comprendre. Est-ce qu'elle veut comprendre? Oui. Elle me Bien. demande si je veux être un soldat. Ah, bah, dis-lui non, moi je suis pas un soldat. Moi je m'appelle Sandrine et je viens de la part de ta partie physique. Dis-lui ça. Ben, elle dit ben, t'as rien à faire dans mon rêve alors. Ah bah justement si. Dis-lui. Dis-lui que t'as une mission. Elle dit c'est quoi ça encore? Dis-lui que ta mission, c'est de l'accompagner pour reprendre son pouvoir, son vrai pouvoir. Elle dit qu'elle a le pouvoir. Ah bon? Alors, Puisqu'elle comment... commande ses hommes, c'est elle le pouvoir, c'est elle qui décide. D'accord, ok. Et comment ça se fait alors que toi, elle t'a pas contrôlé? Demande-lui. Mais c'est pour ça qu'elle dit que c'est doit être un espèce de rêve, cauchemar ou un truc magique. Et D'accord. elle maîtrise pas et elle aime pas. Pourquoi tu ne Hmm, maîtrises pas? oui, je comprends. Est-ce qu'elle serait d'accord pour me parler directement le temps de cette session, juste pour comprendre ce qui se passe là? Elle dit c'est quoi encore ça? C'est un rêve, donc on peut tout faire. Donc là, elle va pouvoir parler à travers tes cordes vocales à quelqu'un qui se trouve en 2025. Elle dit que ce rêve il est débile. Complètement, je suis d'accord avec elle. Mais on est tous dans le même bateau. Donc autant jouer avec les règles du jeu, non? Les règles, c'est elle qui les impose, elle dit. Alors, qu'est-ce que tu veux comme règle? Retrouver le commandement, imposer ordre et rigueur. D'accord. Et qu'on lui De... obéisse le doigt sur la couture, c'est ce qu'elle veut. Ok. Demande-lui si c'est ça, avoir du pouvoir. Demande-lui. Exactement. Ok. Alors, Sandrine, tu vas lui montrer ce que veut dire avoir du pouvoir, de ton point de vue, de notre point de vue. C'est-à-dire, tu vas pouvoir moduler tes fréquences, voler, aller dans toutes les lignes de temps que tu veux, gérer tes émotions, pouvoir créer la vie que tu désires et non pas la rêver. Si tu dois, si tu dois faire en sorte de la toucher un petit peu pour lui donner ces informations qui ne sont pas verbales, je t'en prie. Montre-lui la puissance, ta puissance de l'être. Elle entend bien, mais elle, ce qui l'intéresse, c'est l'armée, le commandement, les ordres, la puissance liée à ça. Donc, Mais et pourquoi ça l'intéresse? Pourquoi c'est ça qui l'intéresse? c'est comme si elle était formatée comme ça. D'accord. Tu le vois, toi, Sandrine, ce programme, ce conditionnement, ce formatage? Oui, Il est où? il est dans sa nuque, il y a comme une puce au niveau du crâne. D'accord. Fais en sorte qu'elle le voit, ça, qu'elle voit cette puce. Demande-lui si c'est normal d'avoir ça. Elle dit que c'est ce qui l'aide à être plus performante.
Ah bon? Donc elle a donné son consentement pour cette puce dans son cerveau? C'est... Elle voit pas ça comme ça. Comment est-ce qu'elle le voit? C'est comme si ça faisait partie de sa panoplie, de son uniforme. D'accord. L'uniforme l'aide à être respecté. Et cette puce, c'est comme si c'était un outil supplémentaire, un faire-valoir. Hmm. Oui, ça fait partie un peu de dans dans sa façon de voir les choses, ça fait partie de ça. Elle se pose pas trop de questions. Hmm, C'est d'accord. utile pour commander, ben, c'est OK pour elle. Ça lui donne plus de force, plus de puissance, plus de vigueur, plus... Hmm, d'accord. Sandrine, tu vas toucher cette puce et prendre les informations du programme. Pourquoi c'est là? À quoi ça sert? En fait, elle pense qu'à commander, elle tourne en boucle. Elle pense qu'à commander et à donner des ordres et à se mettre en colère Mhm. Mhm. Ça, c'est quand ils n'y l'influence de arrivent cette pas. puce. Mm. C'est ça? Parce qu'elle les traite de nuls, de bons à rien, de couilles molles, Voilà, quand ils n'y arrivent pas. D'accord. Elle tourne en boucle là-dessus, Ok. sur... Est-ce qu'elle est consciente de, de tourner en boucle sur ces programmes-là à cause de cette puce? Pas vraiment, parce que c'est comme une sorte de mission, de sacerdoce. Elle est Hmm, là pour former des troupes. C'est le chef. Être le chef et de commander, ça lui plaît bien, ça lui donne de la puissance. oui. Et c'est son job et elle le fait bien et elle y met toute sa volonté Ok. et elle se Donc, pose pas de questions. si je comprends bien, elle n'a pas ou elle n'a pas conscience d'avoir la volonté de sortir de ce schéma-là. On est d'accord. Non, Là, il n'y a rien. Elle se demande même ce qu'on fait là, pourquoi on est là. Il n'y a pas en elle quelque chose qui vibre de l'ordre de la liberté? Regarde. non, parce que la mission est tellement importante. Ok, ok, ça marche. Alors, ce qu'on va faire, Sandrine, c'est que là, on va passer en technique de second degré. Tu vas dis-moi à combien vibre cette puce dans sa tête. Là, à 135. Ok. Donc, tu vas faire naître dans ta main une fréquence à moins 135, si bien que cette puce va être complètement détruite. Dès que tu poses la main dessus, à 3, 1, 2 et 3. Dis-moi ce qui se passe. Elle est un peu sonnée. Parfait. Elle est sonnée. Ok. Tu peux lui infuser une fréquence de force, histoire qu'elle reprenne un petit peu ses esprits. Voilà, tu poses ta main sur son épaule, par exemple, et tu infuses une fréquence de force, de calme, de volonté. Comment est-ce qu'elle réagit? Elle dit, mais qu'est-ce que je fous là? Puis elle regarde son uniforme et elle dit, c'est quoi ça? Bah, c'est quoi ça? Bien, bien. Est-ce qu'elle est d'accord pour me parler directement à travers tes cordes vocales pour Oui, comprendre? Très bien. On y va. Je parle à Catherine à 3. Un, 2 et 3. Catherine? oui, Oui. Est-ce que ça va? mais pas trop, non. Pourquoi? Qu'est-ce qui va pas? Ouais, je me demande ce que je fais là. Je suis habillée bizarrement, en Oui. soldat. Mhm. D'accord. Ce qu'on a fait avec Sandrine, c'est que on a supprimé un implant que tu avais au niveau du crâne qui te faisait tourner en boucle pour donner des ordres.
en tant que chef de guerre militaire, est-ce que tu es d'accord avec ce qui vient de se passer, l'annulation de cet implant? Oui, Bien, très bien. Merci beaucoup. On peut donc repasser à la normalité. On vient de la part de ta partie physique. Est-ce que ça te dit quelque chose? absolument pas. Ok. Tu as une partie physique qui vit une vie d'humaine en 2025, à partir de la ligne de temps de laquelle je te contacte. En ce moment, on est en train de faire une séance d'hypnose régressive ésotérique où c'est Sandrine, à travers laquelle tu parles là, qui prête sa fréquence pour se connecter à tes informations. Et on tombe sur une scène dans laquelle tu commandes des hommes. On Regarde, dirait de la Sandrine te donne. science-fiction. Oui, un peu, mais c'est surtout notre pouvoir, celui de se connecter à l'autre et de modifier des informations dans nos espaces pour arrêter de tourner en boucle sur les mêmes schémas. Sandrine te donne toutes les informations vues pendant cette session depuis le début. Et voilà, on est arrivé là, au moment où tu donnais des ordres à des hommes. Ça va? C'est pas croyable, j'en reviens pas. Pourquoi t'en reviens pas? Et qu'est-ce que je foutais là à donner des ordres Eh oui, à des soldats qui existent même pas? c'est toute la question. Et c'est ce qu'on va tenter de découvrir. Tu es d'accord? Oui, Ok. Déjà, tu peux toucher ton uniforme en le touchant. Toutes les informations de l'intention de cet uniforme, du programme de cet uniforme, tu vas les avoir en touchant. Qu'est-ce que c'est? c'est comme un drap de laine, Oui, c'est chaud. oui, Et je vois comme des explosions, une guerre avec des explosions. d'accord. Touche ton couvre-chef. Tu as quoi comme information? Rien sur le couvre-chef. D'accord. Est-ce que cette place t'est familière? Non, je la connais même pas. D'accord. Et les explosions, comme dans une situation de guerre, c'est ça? Là, ça Quand me tu... fait mal au cœur quand j'y pense. D'accord, ok. Tu vas observer ton cœur, observer cette fréquence de douleur à l'intérieur de ton cœur, et puis tu vas, par un mouvement de volonté, l'atténuer. Tu vas atténuer cette douleur. Tu atténues cette douleur en augmentant le calme, la paix dans ton cœur. Ça va mieux? Ça va mieux. Ok. Maintenant, il s'agirait de comprendre pourquoi est-ce que ça t'a fait mal au cœur. Parce qu'il y a un champ de bataille, il y a des explosions, il y a beaucoup de fumée, ça crie, ça hurle. Ok, tu es déjà dans la scène. Regarde la scène de manière extérieure, comme dans un film ou dans un théâtre. Où est-ce que tu te trouves, toi, dans ce champ de bataille? Au au milieu des cris, de la fumée, des Mhm. explosions Qu'est-ce que tu fais? ou des tirs. Et Qu'est-ce que tu fais? je suis avec mon fusil et j'essaie de pousser un canon. D'accord. Et tu peux te toucher? Touche-toi. Mm. Et tu es un homme, une femme? Je suis un homme. Comment tu t'appelles dans cette scène? Yann, Yann. Ok. Alors Yann, dans quel pays est-ce que tu es là? Regarde, tu recouvres la mémoire au fur et à mesure que tu te poses la question. je sais pas. Tu sais C'est pas dans trop quel pays tu es? confus.
C'est trop confus, il y a du bruit, ça hurle, ça. D'accord, Et ok. ça explose de partout. Ok. Alors on va régresser au moment juste avant ce champ de bataille, juste avant que ça ne s'active tout ça. Qu'est-ce que tu fais? Où tu es? Je suis devant un feu de bois. D'accord. Maintenant, est-ce que tu peux me dire dans quel pays est-ce que tu te bats? Cherche un journal Les États-Unis. aux États-Unis. Mm. Ok. Et pour qui est-ce que tu te bats? Pourquoi en fait? J'ai le mot confédéré. D'accord. Tu as quel âge? J'ai 23 ans. Et c'est ta volonté de te battre dans cette guerre? Tu t'es présenté tout seul, toi-même, en tant que volontaire? Ou, ou pas? Il y il y avait... Fallait s'inscrire. Mhm. Fallait s'inscrire. C'était tous les hommes en... C'était par tranche d'âge, de tel âge à tel âge, et j'étais dans la tranche. Fallait D'accord. s'inscrire. C'était comme une obligation? Oui, Ok. Et tu faisais quoi avant d'être sur le champ de bataille? je me souviens pas. Va voir, va observer. Il s'agit de tes mémoires, Yann. C'est tes mémoires. Tu as vécu une vie avant d'être sur ce champ de bataille. 23 ans de vie. As-tu une famille? Je construisais des maisons. Je me vois sur une charpente. D'accord. Bien. Les Est-ce que tu as maisons en bois, est-ce que tu as une famille? non. Ok. Est-ce que tu as choisi de t'incarner dans cette période, dans ce lieu? Je sais pas, certainement. On peut aller voir. On peut aller voir le moment de l'incarnation, celui-là même, avant même d'intégrer un corps physique, d'intégrer ce corps de Yann. On y va à trois, tu observes cet espace-là. Un, deux et trois. Qu'est-ce que Oui, tu vois? Tu es où? je vois des images pour choisir ce lieu. Les images? Où ça, les images? Elles se présentent comment? Et c'est comme des films, un film. D'accord. Qui te présente ces films? C'est comme si moi je recherchais et qu'il y avait des images qui se présentaient, que ça me plaisait bien. D'accord. Selon quels critères est-ce que tu cherches à t'incarner? Sur le critère de la joie et de la découverte et de profiter de la vie. Bien. Pour autant, à 23 ans, tu te retrouves au milieu d'une guerre, d'un champ Mais de ça, je bataille. l'ai pas, j'avais pas vu qu'il allait y avoir la guerre. Dans les images que j'ai vues, il n'y avait pas la guerre. Comment ça se fait? Je sais pas. Peut-être que j'ai pas suffisamment cherché. Oui, ou peut-être que certaines images t'ont été présentées et pas d'autres. Peut-être. Ça vient d'où ces images en fait? Comment est-ce qu'elles sont arrivées face à toi? C'est toi qui les crées? Je pourrais pas te le dire. Mais regarde, c'est une fréquence. Par exemple, prends la première image.
et regarde au niveau énergétique ce qu'elle vibre. Chaque vibration a une source émettrice. T'as La juste à joie, remonter la fréquence. Donc ça vient de toi. oui. Ok. Regarde la deuxième image. Mais à chaque fois, les images que j'avais, c'était des images agréables. Bien. Et donc, qu'est-ce que tu choisis? Laquelle est-ce que tu choisis? Celle de la joie. Ok. Alors vas-y, rentre dedans comme si tu t'incarnais et tu observes de manière extérieure ton parcours énergétique d'incarnation. Tu me dis si quelque chose attire ton attention. Non, Tu arrives sans encombre dans un corps. Ok, ok. Et ensuite, tu passes 23 ans dans la joie? jusqu'à ce qu'il y ait cette notion de guerre. Oui, c'était bien. D'accord. Et pourquoi est-ce qu'il y a cette notion de guerre dans une image de joie dans laquelle tu t'es plongé? Parce que c'est pas moi qui ai décidé au niveau de la guerre. Qui a décidé? C'est d'autres interférents. Tu veux dire au niveau mondial? Au niveau de cet espace-temps où j'étais. D'accord. Et toi, tu n'en avais pas, tu en avais conscience ou pas en Non, t'incarnant? non. C'est comme si c'était pas encore écrit. D'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé alors? Regarde, va voir ces interférents qui sont en train d'écrire le scénario de la guerre sur cette ligne de temps. Comment ça se fait que toi, ayant choisi la joie, tu te retrouves dans ce scénario de guerre? Je sais pas, je t'ai dit. Et regarde, tu veux pas comprendre? C'est pas que je veux pas comprendre, mais je sais pas. Plus tu te dis que tu ne sais pas, plus tu crées le fait de ne pas savoir, puisque tu es le pouvoir dans ton espace. Ce que je te demande d'observer, il s'agit de tes informations. Sens-toi libre, sens-toi libre de J'ai prendre. dit j'avais pas les informations. C'est comme si c'était quelque chose que je pouvais pas contrôler. C'est ça qui m'intéresse. Pourquoi est-ce que tu ne pouvais pas contrôler ça? C'était comme si c'était une ligne de temps qui n'était pas, qui pouvait être modifiée, qui n'a pas été modifiée. C'est comme si à l'époque où j'ai décidé de m'incarner, Mhm. la notion de guerre n'était pas palpable. D'accord. À partir de quand est-ce qu'elle le devient? Quand tu as quel âge? Ça Sur commence quand cette ligne de temps? je commence à avoir 20 ans, les énergies bougent. D'accord. Comment tu te sens quand tu prends conscience de la guerre? Non, pas bien. Qu'est-ce qui vibre en toi, dans ton corps, à ce moment-là? Sur le champ de bataille, eh bien, il y a la peur, Oui. Et qu'est-ce qui se passe? l'angoisse, Qu'est-ce qui se passe sur ce champ de bataille? la confusion. Il y a des explosions, il y a des tirs, il y a de la fumée, il y a de la terre, il y a Et du toi? feu. Et toi, tu es où? Qu'est-ce que tu deviens? Il y a une explosion et il n'y a pas qu'une explosion, il y a plusieurs explosions. Et toi? Où est-ce que tu es? Et bien, à l'endroit où il y a les explosions, Et il est où ton corps? il est, il est par terre. Oui. Touche-le, touche-le. Qu'est-ce qui se passe avec ce corps?
Il y a un trou au niveau de la poitrine. Et donc, Ben donc je suis mort. Et ton, les autres aussi. ton corps est mort. Cette Oui, expérience est terminée. oui, Pourtant, toi, tu es bien vivant, on se parle. oui, mais là, je suis mort. Bien. Maintenant, par où est-ce que tu sors de ton corps? Par la Observe. poitrine, par Ok. le trou de la Qu'est-ce que tu poitrine. vibres? Qu'est-ce que tu vibres au moment où tu sors de ton corps? La douleur, l'incompréhension et l'envie de combattre et de gagner. Pourquoi? Parce que, parce que je voulais qu'on gagne. Pourquoi est-ce que ça t'importait tant? Parce que je combattais pour mon pays et je pensais que c'était juste. Hmm. Et maintenant? Et maintenant, je sais plus, je suis perdue. Hmm. Et où est-ce que tu vas avec toutes ces vibrations? Où Ben, est-ce que tu te retrouves? je me vois, je monte, je monte, je monte. Mhm. Et je vois comme des scènes de bataille encore. Mhm. Tu vois des scènes de bataille? Oui, comme si je me refaisais le film. Touche ces scènes de bataille juste en tant que création, ces scènes-là, tu vas les toucher. C'est comme des hologrammes. Hmm. Est-ce qu'elles portent ta signature fréquentielle? Est-ce que c'est toi qui les crée? Une partie, c'est une mémoire de ce que j'ai vécu et c'est comme si quelque chose se branchait dessus. Et quel intérêt pour une chose de se brancher sur ces hologrammes, à ton avis? C'est comme enrichir l'expérience Mhm. et se greffer dessus, Dans quel but? de contrôler. Contrôler quoi? C'est comme pour contrôler ma volonté. Cette chose qui se greffe sur ces hologrammes, ces scènes, qu'est-ce que c'est? Va voir ce que c'est. Ce qui contrôle ta volonté, qu'est-ce C'est que comme c'est? une poussière noire. Ok, touche cette poussière noire. C'est quoi son ADN? C'est, j'ai pas les mots, c'est comme des nanoparticules, Ok, c'est des petits mécanismes. Ça a l'air artificiel. ok. Comment est-ce qu'ils s'y prennent pour se greffer sur ton envie de gagner, sur ces scènes de bataille que tu retrouves après ta mort? Ils s'y prennent comment? Sur le fait que j'aurais voulu avoir un rôle important. Besoin de Un rôle reconnaissance? majeur. Oui, Ok. Regarde maintenant.
Ta vie physique en 2025. Regarde Catherine. Regarde ce corps que tu es. Et dis-moi ce qui vibre dans ce corps par rapport à tout ce qu'on a vu là. La rigidité, Elle vient d'où cette rigidité? le contrôle, Où est-ce que tu vois cette rigidité, cette la fréquence? perfection. Comment ça, où je la vois? Dans quelle partie du corps est-ce qu'elle s'exprime le plus? Niveau du plexus solaire, la gorge. Ok. Est-ce que tu vois autre chose? Il y a, c'est comme si ça venait, je ne sais pas comment dire. C'est comme si tout ça venait écraser un manque de légitimité qui était contrôlé par tout ça. Contrôlé par Ou quoi? caché par une certaine rigidité, un contrôle. C'est un manque de quoi, tu dis? Légitimité. Ok. Quel est le rôle? Quelle a été l'influence de cette poussière noire que tu as vue comme des nanoparticules dans ton corps physique, celui de 2025, celui que tu es en train d'observer? S'il y en a eu une, Une certaine, ouais, comme je te l'ai dit, ça fait partie du contrôle, de la rigidité, certaine dureté, mais être infaillible. est-ce que physiquement, ces nanoparticules sont présentes dans le corps? Regarde. Parcellairement. Tu veux dire ils sont entre deux, ils sont énergétiques et physiques, c'est ça? Ils sont plus énergétiques que physiques. D'accord. Qu'est-ce que ça engendre au niveau de la physiologie du corps? Une rigidité, une fatigue, Regarde au niveau une du cerveau. hypervigilance, une hypervigilance. Qu'est-ce que ça engendre au niveau hormonal, s'il y a une influence? Regarde. Hormonalement, c'est comme si il y avait, c'est comme si ça avait mis en sommeil plus les hormones féminines. Y a-t-il une influence sur le comportement dans ce cas? Oui, un comportement un peu plus masculin. Ok. Déconnecte-toi de cette observation. Reviens voir ces nanoparticules puisque maintenant tu en as conscience dans ton corps. Et dis-moi si ces nanoparticules ont une conscience ou est-ce qu'elles sont programmées? Non, elles n'ont pas de conscience. Qui les programme?
C'est quelque chose de matriciel. C'est-à-dire, tu peux aller voir ça? Ça fait comme un espèce d'ordinateur géant. Cet ordinateur a une conscience? Non, j'ai le mot quantique, Qui a ça créé cet change, ordinateur? ça change de forme, ça. Qui a créé cet ordinateur? Ça fait comme une espèce de toile d'araignée, mais avec des pixels. Ça, Mhm. Qui a créé cet ordinateur? c'est comme des ordinateurs qui auraient créé ça. D'autres ordinateurs ont créé ça? Oui, Et qui a créé ces ordinateurs qui ont créé ça? j'ai pas l'information. Pourquoi est-ce que tu n'as pas l'information? Parce qu'après, je vois comme des fils argentés. Bien. Laisse-moi continuer avec Sandrine, juste un moment. Sandrine, déconnecte. Déconnecte-toi, Sandrine. Hmm. Bien. Tu les vois, ces fils argentés? Oui, ça fait. Oui. C'est comme des câbles, des filets assez Ok. lumineux. C'est connecté à quoi? D'où est-ce que ça part? Ben, je sais pas, je vois des kilomètres et des kilomètres de fils. Ok, à mon 3, tu te retrouves devant la source de ces fils. Un, 2 et 3. Le cerf quantique. Bien, très bien. Catherine te suit, hein? Elle est là? Mhm. Ok, très bien. À quoi il ressemble ce, ce truc? C'est difficile à expliquer. Donne-lui une forme. Il change sans arrêt de forme. Ok, ok. Tu veux bien me laisser parler avec Catherine directement? Oui, Allez, je parle avec Catherine. Catherine, oui, qu'est-ce qu'on a là devant nous? c'est quelque chose qui semble puissant, Le mot-clé, c'est semble. qui, qui a l'air de changer de forme, Mhm, très bien. Alors, Catherine, comment est-ce que tu te sens face à ce truc? déconcerté Et il est où ce sentiment dans ton corps? au niveau de l'estomac. Ok. Alors, ce que tu vas faire maintenant, si tu veux bien, c'est une proposition, mais c'est pour mieux comprendre ce qu'on a devant nous. Tu vas mettre tes 2 mains sur ton estomac et puis tu vas faire sortir la déconcertation. Puis tu vas y mettre de la volonté dans ton estomac. Tu me dis quand c'est fait? C'est fait. Comment est-ce que tu le perçois maintenant? Je perçois Il change encore de un forme? homme, moi, Ouais. Mhm. un homme avec une sorte de grande robe. Ok. Qu'est-ce qui se dégage de lui? C'est difficile à expliquer. Ça a l'air quelque chose de quelqu'un d'intelligent. À quoi est-ce que tu vois Euh, ça? c'est quelque chose que je ressens. Mhm. Une grande intelligence, de la manipulation, Mhm. de la séduction. Mhm. Et comment tu te sens, toi, face à lui maintenant? Euh,
un peu surprise. Pourquoi? C'est Surprise. pas parce qu'il dégage. C'est pas malveillant, c'est pas bienveillant, c'est neutre, c'est... Mhm. Regarde l'influence qu'il a eue sur tes créations, sur tes orientations. Il a insufflé beaucoup de rigueur, rigidité, de psychorigidité, de programme, de... Ça me fait comme des labyrinthes tournés en boucle, des ramifications. Des voies de garage, Oui, des faux espoirs. oui, Mhm. Est-ce que tu dirais que son influence pour toi, elle a été bénéfique ou non, est-ce que tu as envie d'avoir quelqu'un au-dessus de toi qui non, co-crée des voies de garage? non, Qu'est-ce que tu as envie en fait? De quoi est-ce que tu as envie? de couper tout contact, tout lien. Bien, bien. Avant ça, il faut comprendre ce qu'il fait là. Comment est-ce qu'il a pu être là pour ne pas le laisser revenir? Tu es d'accord? Ni lui, ni personne d'autre. Mais je sais comment il a pu être là. C'est quand Dis-moi. je suis mort sur le champ de bataille. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Ben, il est intervenu. Comment est-ce qu'il est intervenu? Ben, en jouant sur ce schéma de guerre, de soldats, de bien faire, de sentiment de vouloir donner le meilleur de moi. Et comment est-ce que toi tu l'as perçu? Est-ce que tu l'as perçu? Il s'est montré à toi à un moment donné? Non, pas comme ça. Non. J'ai perçu ça comme une opportunité de réaliser ce que je n'avais pas pu faire sur le champ de bataille. Hmm, d'accord. Il s'est présenté à toi comme une idée. Mais plus qu'une idée, je ne saurais pas comment expliquer. Mhm. Un but, D'accord. Une mission. une Ok. opportunité de recommencer une mission, c'est ça. Ok. Très bien. Est-ce que tu me laisserais lui parler directement? Si tu veux. Je parle avec ça maintenant. Ça? Eh Est-ce que ben, dis tu donc. veux? Bah, dis donc, il faut fouiller, il faut creuser loin hein, pour te voir toi. Hein. T'es quand même assez sneaky. Et qui? Ouais. T'es discret, quoi. T'es, tu rampes un peu. T'es là, mais t'es pas là. C'est le but. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que je fonctionne. Et Catherine, qu'est-ce qu'elle a à voir dans ton but? Je crée à partir d'elle. Mm. Et tu crées quoi exactement? Ça dépend des vies. Alors, moi, celle qui m'intéresse, c'est Catherine 2025, là. Catherine Juan de Mendoza. Vas-y, dis-moi tout. Qu'est-ce que tu crées à travers elle? C'est une des vies qui a le peut-être le plus de liberté. Ah ouais, parce que c'est pas du tout comme ça qu'elle l'a ressenti, hein. Pourquoi? Parce que les autres sont... C'est Parce que quoi le en fait? militaire, parce que le militaire en avait peu. Hmm, d'accord. Parce que Catherine, en 2025, elle pense qu'elle a une bonne étoile. C'est qui?
À ton avis? J'ai pas d'avis, moi. Je pose les questions, tu me réponds. Mais je suis sa bonne étoile. Comment t'as réussi à te faire passer pour sa bonne étoile? J'ai le rôle du gentil. Comment? Tu l'as aidé, effectivement? Par moment, oui. Ah bon? Mais qui c'est qui la mettait dans des situations où elle avait besoin d'aide? Bah, c'est moi. Bah oui. Good cop, bad cop, quoi. Voilà. Mhm. D'accord. Et ces crises d'irritation, de colère, son impulsivité, C'est des effets secondaires du contrôle. c'est quoi? C'est comme si une partie d'elle se rebellait. Ok. Et son père, dans cette vie, tu peux m'en dire quelque chose? C'est toujours lié au côté militaire. Hmm. Et la mère? Ah oui, pas d'importance. Ouais, bah oui. D'accord. Et le fait qu'elle ait une famille aujourd'hui, c'était prévu? C'était pas interdit. C'était pas embêtant. C'était, Pourquoi c'était pas embêtant? Pourquoi ça n'allait pas? ça ne me contrariait pas. Pourquoi? Parce que, Bah, elle est maman quand même. Elle exprime quand même une douceur maternelle, une envie de d'évoluer grâce à ses enfants. Enfin, je sais pas. oui, mais ça n'empêchait pas le contrôle. Mhm. Et qu'est-ce qui empêcherait le contrôle selon toi? Qu'elle reprenne le pouvoir. Et comment est-ce qu'elle pourrait reprendre le pouvoir? Mais tu le sais très bien. Non, mais moi je sais, mais elle sait pas. Dis. En coupant les liens, Et comment est-ce qu'elle pourrait couper les liens? en le décidant. Catherine, déconnecte. Déconnecte-toi. Est-ce qu'il y a d'autres informations que tu as récupérées en le canalisant? Non, Est-ce que tout ce qu'il a dit te paraît juste? oui, Alors qu'est-ce qu'on fait? On lui dit au adieu revoir. maintenant? Mm. Bien. D'abord, tu vas voir à quoi est-ce qu'il était lié. Je veux dire, quelles vibrations ont permis qu'il s'attache. Le contrôle et la perfection. L'envie de bien faire. L'envie de, oui, c'est ça, de contrôler, de diriger. Cette soif de perfection. Ce manque de légitimité, donc. Tout à fait. Bien. S'il est connecté grâce à ça, je te laisse faire le ménage. Comment est-ce que tu t'y prends? Mais je coupe tout. Comment est-ce que tu coupes? Tous ces fils-là, je les coupe. Assure-toi de faire rentrer dans sa tête le programme d'oubli, qu'il oublie complètement ta fréquence dans n'importe quelle ligne de temps, n'importe quel espace et n'importe quel temps. Qu'en fait, il ne t'a jamais, jamais prise, il n'a jamais croisé ta route, il ne le fera jamais. Il n'existe plus, tu n'existes plus pour lui. Tu n'as jamais existé pour lui. C'est fait? C'est fait. Comment est-ce que tu le vois maintenant? Je le vois s'éloigner.
Bien. Reviens ici et maintenant, 2025. Catherine, Oui, comment ça va? bien. Contrôle, envie de bien faire, manque de légitimité, est-ce que ça résonne encore en toi? Non, il y a peut-être une mémoire, mais il y a beaucoup de lâcher prise, d'envie de progresser, de la douceur, Bien. de lâcher prise, Apaise cette mémoire, tu n'en as plus besoin. de la douceur, de la bienveillance. Qu'est-ce qu'il Et pour advient de moi et pour ton... les autres, Bien. Qu'est-ce qu'il advient de cette ébullition dans ton cerveau, dans ton c'est mental? complètement calmé. Bien. Qu'est-ce qu'il advient de ton corps sexuel, du développement, de ta créativité, de ta création? Elle est en train de s'expanser. La couleur a changé. De quelle couleur est-ce qu'elle est? Elle est, c'est tout brillant, c'est lumineux dans des tons de bleu. Le corps émotionnel maintenant? Regarde. Le corps émotionnel aussi est en train de s'expanser. Bien, bien. Qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Profiter, vivre, mettre de la douceur, de la bonté, de la bienveillance pour moi-même Ok. et Si je pour te mon dis, entourage. si je te dis culpabilité de faire passer ses besoins avant ceux des autres, est-ce que ça résonne dans ton corps? Non, je dois m'aimer avant tout pour aimer les autres. L'amour des autres passe par moi-même. Ok. Regarde la relation que tu as avec tes enfants. Qu'est-ce que ça Je change? vois beaucoup plus de gaieté, de spontanéité, de rire, d'insouciance. Tu peux leur de donner les légèreté. informations subtiles. Et quand je dis tes enfants, je parle aussi de Victoria. Donne-leur toutes les informations de ta libération, de ton pouvoir retrouvé, de ton amour pour toi-même, de la douceur que tu augmentes. C'est fait. Bien. Regarde la relation que tu as avec ton compagnon actuel. Assure-toi d'y infuser toutes ces nouvelles fréquences. C'est fait. Bien. Va voir ta mère. Regarde la relation que tu as avec ta mère et infuse-y ces fréquences également. Cette joie d'être toi, cette ouverture à la liberté. C'est transmis. Bien. Va voir ton père maintenant. Pareil. Dis-lui. Dis-lui subtilement que cette fois, ça y est, tu es indépendante. Tu n'as pas besoin de son regard pour être validée, que tu es C'est puissante fait. et que la puissance n'est pas d'imposer, mais de maîtriser soi-même. Bien. C'est fait. Ok, reviens ici et maintenant. Et maintenant, je voudrais que tu ailles voir ta génétique, les programmes hérités dans ton corps physique de tes lignées. Tu me dis si quelque chose attire ton attention. Il y a encore cette mémoire liée au militaire. Mhm. Bien, tu peux l'effacer, cette mémoire. C'est ce que je fais. Neutralise-la.
Y a-t-il autre chose? Non, c'est bon. Parfait. Reviens ici et maintenant. Est-ce que tu veux dire une dernière chose pour ton corps physique qui t'écoute en ce moment? Et ensuite, on te laisse. Qu'elle lâche prise et qu'elle s'autorise à être heureuse et à exister, à se faire plaisir sans culpabilité et en toute bienveillance pour elle et puis pour son entourage. Et qu'elle croit en elle. Et J'ai qu'elle juste laisse oublié. ses, Oui, qu'elle laisse ses sentiments s'exprimer. Que c'est une force et pas une faiblesse. bien. J'ai juste oublié une dernière chose par rapport à Mamie Minouche. Comment est-ce que ça Mhm. résonne dans ton corps, ce nom maintenant, Mamie? Beaucoup d'affection, d'amour. Bien. Quand tu étais petite, tu as fait ce rêve où tu la voyais mourir et effectivement, elle est morte. Qu'est-ce qui s'est passé? Et une capacité médiumnique. D'accord. Un canal qui s'est ouvert. Un canal qui s'est ouvert sur la base de quelle vibration? De l'amour. Bien. Si je te dis que tu es protégé par une bonne étoile, qu'est-ce que tu me réponds? Que la bonne étoile, c'est moi. Parfait. On va te laisser, Catherine. Merci beaucoup. Belle création à toi. Sandrine, déconnecte?